Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur m'a envoyé. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous l'ai dit, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous l'ai dit, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots dans les synagogues, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans la deuxième lecture, celle de saint Paul aux Corinthiens, nous lisons en français: « Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » L'éditeur de cette version a choisi d'ajouter une précision sur une phrase: « Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour. » Parce que dans les textes grecs, il n'y a qu'une phrase: « Si je n'ai pas la charité » ou si tu veux, « Si je n'ai pas l'amour ». Mais pourquoi cet éditeur, pour vous, dans ce priant en Église, voulait juste doubler, ajouter une précision? Parce que aujourd'hui, quand on parle de l'amour ou de la charité, peut-être on a la tendance de le mettre à part. Mais ce n'est pas le cas dans les textes grecs. Et chez les anciens, chez les chrétiens, nos ancêtres de foi, ils ont compris c'est quoi le vrai amour, c'est quoi la vraie charité. Dieu est amour. C'est un mot riche, amour, avec plusieurs facettes, avec plusieurs applications, si vous voulez. Mais il faut dire que si Dieu est amour, tout ce que Dieu fait en lui-même, envers nous-mêmes, est aussi un aspect de cet amour. Et donc, nous venons aussi d'entendre au début de la liturgie qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est-à-dire, l'amour, c'est le don de soi entièrement pour quelqu'un.
Et on parle d'un amour sacrificiel. Il s'agit qu'il peut arriver dans la vie qu'on doit donner entièrement la vie pour sauver quelqu'un. Un parent pour son enfant. Peut-être un frère pour sa sœur. Peut-être un ami pour notre ami. Peut-être quelqu'un pour un étranger. Mais néanmoins, c'est le don total. Et c'est pourquoi cet amour que saint Paul nous présente en tant que don de soi entier, ça révèle la personne qui fait le geste, qui fait le don, qui fait ce don de soi. Donc, le don, c'est la personne. Alors, la première lecture du prophète Jérémie, c'est la vocation de Jérémie. On veut un peuple qui va être dur, raide de nuque. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Donc Jérémie a reçu cette vocation de se donner entièrement, peu importe ce qu'il arrivait, même si ça coûtait très cher, même sa vie, pour un peuple ingrat. Parce que l'amour ne regarde pas la dignité de celui qui reçoit le don, mais vient de celui qui donne, le donateur. Parce que le don de soi prévoit que la personne peut être changée en recevant ce don premier. Donc on ne voit pas la dignité de l'autre. Ça doit être gratuit. C'est pourquoi on parle de la charité, selon notre sens moderne. On considère un don gratuit pour aider quelqu'un dans sa misère. Et enfin, nous arrivons à la lecture de l'Évangile selon saint Luc. Le peuple de Nazareth, on a entendu parler des merveilles que le Seigneur a accomplies à Capharnaüm. Peut-être la guérison de la belle-mère de Pierre. Et alors, ils ont demandé qu'ils fassent quelque chose chez eux, juste parce qu'ils étaient du même village, disons, de la même origine. Mais le Seigneur a fait un reproche. Il a dit qu'il est arrivé dans l'Ancien Testament, dans leur Bible, 2 exemples des gens qui ont reçu une grâce d'un prophète, non pas parce qu'ils étaient du peuple d'Israël, mais parce qu'ils ont reçu juste la générosité de Dieu à travers le prophète. Le veuve de Sarepta et le général syrien Naaman, le persécuteur du peuple, en fait. C'est drôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur a parlé, il a prêché, et ses paroles ont manifesté sa personne. Ensuite, il accomplit des miracles, des gestes de générosité pour donner encore plus de preuves à ses paroles, mais toutes en voulant faire savoir, faire connaître sa personne qui est à l'intérieur de ce don de soi. Mais les personnes, ses écouteurs, ses auditeurs, les habitants de Nazareth ont voulu juste le don sans avoir le reste, les paroles qui viennent de celui qui fait le don. Alors, en tant que chrétiens, nous devons vouloir recevoir tout ce que le Seigneur nous offre, mais surtout la connaissance de sa personne. Parce que c'est lui en premier qui se donnait entièrement sur la croix pour nous sauver. Et donc, nous voulons tous recevoir le salut du Seigneur, certes, mais le salut du Seigneur inclut une connaissance profonde et intime de lui. Juste une petite conclusion. Il m'est arrivé de reconnaître que je ne suis pas toujours charitable. J'ai fait beaucoup de fautes de l'amour et je suis parfois très égoïste. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, chaque jour, après la messe en semaine, pendant 1 an, quand j'étais à Montréal, Seigneur, apprends-moi à aimer, pas de ma manière, mais de ta manière, de ta façon. Fais-moi connaître c'est quoi l'amour pour que je le donne aux autres personnes.
Et au fur et à mesure, à travers les années, je comprends encore plus ce que le Seigneur veut nous donner. Et en premier, il faut le recevoir. C'est pourquoi je lui donnais de me montrer. Et par la suite, on est transformé au fur et à mesure à son image et non plus à notre image. Que le Seigneur nous donne une sincérité dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre regard de prochain, parce que à travers cela, il se révèle. Il se révèle entre la générosité, la gratuité, la charité et l'amour. C'est lui notre exemple, c'est lui notre but, c'est lui qui nous aime le plus. Amen.